C'est ta radio. C'est votre web radio. C'est ta radio.fr. Voilà, bonsoir à tous, il est 19h, vous êtes bien sur l'antenne de C'est ta radio. Pour l'émission Tous Azimuts, on est ensemble jusqu'à 20h30. C'est ta radio. C'est ta radio. Pop. Sport. Voilà, est-ce qu'on m'entend bien dans les casques ? Oui. Oui. Eh oui, ben c'est formidable. Alors bien bonsoir Anthony, puisque c'est toi qui as répondu. Donc, Bonsoir Patrick ouais. et bonsoir à tous. J'espère que tu vas bien. Ça va ? Voilà, moi tout en faisant ça, eh bien, je continue forcément. Oui, parce parfaitement. Que vous savez, on est toujours en préparation de l'émission, même quand on a commencé. Et bonsoir Brandon. Bonsoir Brandon. Bonsoir à tous. Ah, ça y est, Brandon est arrivé. Ça y est. Je me suis dit, il a un blocage devant le micro. On l'entend pas, c'est pas logique, ça, c'est pas normal. Mais si, il est là. Tu vas bien, Brandon ? Sans décaler là. Non, je te demande si tu vas bien. Non, t'inquiète. Ça peut pas être en décalé, hein. Ça peut pas être en décalé. T'es en micro, t'es en machin avec nous. Donc ça peut pas être en décalé. À moins que tu sois. Ah oui, d'accord, ça comprend que c'est en décalé. Forcément. Puisque tu n'as pas pris le bon casque. Alors forcément, tu es en décalé. Allez, on va changer les casques, c'est pas grave. On va remettre ce casque-là. Voilà, ça c'est pour moi mon contrôle. Voilà, vous avez vu, ici tout ça se passe en direct. Hein. Tout se passe en direct. Hein. Il suffit qu'il y en ait un maillon qui fasse pas. Et puis, ben voilà, après on cherche les solutions et on les trouve. Voilà, simplement dans le cher Brandon, eh ben, il avait pris le casque du contrôle de l'émission sur l'ordinateur. Et forcément, il ne pouvait pas comprendre ce que je lui disais. Donc il était en décalé. Cette fois-ci, on va essayer. Bonsoir Brandon. Bonsoir. Voilà, vous avez vu, il répond tout de suite. Là, ça y est, là, on n'est pas en décalé. Bien. En tout cas, écoutez, une émission qui se prépare bien, tout compte fait, puisqu'il est 19h. On est ensemble, exactement comme on l'avait dit. 19h, 20h30. On a Anthony dans le studio, on a Brandon dans le studio. On peut encore accueillir du monde, hein, il suffit de sonner à la porte, il n'y a pas de souci. On vous entendra peut-être, parce qu'avec les casques, c'est pas sûr. Mais enfin, sinon, vous avez le numéro de téléphone, donc vous appelez. Et puis, les personnes, bien sûr, qui ont contacté pour pouvoir être dans le studio, eh bien, vous appelez, on dira vous ouvrir la porte, il n'y a pas de souci. Ce soir, une émission avec des actualités sur Salomine, une émission avec des actualités, un petit peu moins de bruit, merci, avec des actualités sur la musique, avec des actualités plus générales, avec le CETA Info d'Anthony, que vous entendez dans ses préparations, parce qu'Anthony s'est pas aperçu que son micro était allumé, donc il est en train de faire sa petite tambouille là dans son coin, et puis ça fait énormément de bruit forcément dans les micros et à l'antenne. Et voilà, donc on aura également Bertrand donc avec ses chroniques. On aura Sylvie avec sa chronique dont tu nous rappelles le nom, Anthony ? Une chanson, une histoire. Je vais m'y mettre, hein, ça me rentrera, t'inquiète pas Sylvie. Hein. Donc voilà, Sylvie qui a déjà appelé. Ok, et donc Sylvie qui a déjà appelé, et donc je sais qu'elle est là, qu'elle est disponible. Moi je vois ici, j'ai un appel groupé Sylvie et Bertrand. Je vais voir un petit peu si j'arrive à les grouper tous les deux sur l'appel, ou si je dois les appeler individuellement pour leur chronique. Ça, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, vous aurez également, bien sûr, ce que vous attendez tous avec impatience, eh bien, vous aurez la météo de Maître Christian. Vous aurez également la petite chronique qui suit, hein, par laquelle je vous lis les premières lignes, et je vous invite ensuite à aller sur la page Facebook de Monsieur Pedowski, donc le maire de Salomine, avec d'autres informations également sur Salomine que j'ai relevées également sur cette page. Et je vous parlerai également de la télévision web de Salomine, auprès de laquelle j'ai eu l'honneur cette semaine d'être interviewé. Donc je pense que ça sortira d'ici quelques temps, puisque ça se passe pendant les vacances scolaires et les vacances ne durent que 15 jours. Donc je pense qu'on très rapidement, on aura donc cette diffusion. Hein. Et puis voilà. Et puis ce soir, eh bien, c'est un anniversaire ce soir. Un anniversaire dont les gens de mon âge se souviendront. Les plus jeunes, écoutez, vous ferez comme si, hein, d'accord. Moi, je vais vous parler d'une chanteuse qui fête cette année ses 60 ans de chansons.
Eh oui, on n'aurait jamais pensé cela en 1965. Et pourtant, eh bien, après la disparition d'Edith Piaf, il y a eu une petite bagarre là, avec notamment cette chanteuse qui est sortie du lot. Il y en avait une autre également, mais qui n'a pas percé, hein, qui était Georgette Lemaire, qui n'a pas percé. Et puis, il y a Mireille Mathieu. Mireille Mathieu qui a percé. Et je vous propose d'écouter un titre de Mireille Mathieu maintenant, en hommage justement à cette chanteuse française qui a vraiment chanté la chanson française aux quatre coins du monde et qui fête donc aujourd'hui ses 60 ans de carrière. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. La statue a des amoureux, plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire, et c'est celle de tous ces gens venus pour croire. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ce que j'aime, Santa Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. Donnez-leur la lumière d'un sourire au Tous azimuts, une émission De chroniques, de débats et de partage, autour de l'actualité régionale, nationale. mais également sur les loisirs. Retrouvez toute l'équipe Le vendredi de 19h à 20h30. ainsi qu'en podcast. Voilà, donc un hommage à Madame Mireille Mathieu qui fête aujourd'hui ses 60 ans de carrière, 60 ans de chanson dans la chanson française. Voilà, on va continuer donc notre émission. Maintenant, on va reprendre le cours normal de l'émission. Je vais tout d'abord vérifier, normalement, je dois avoir des personnes au téléphone. Alors, premier essai, je vais demander à Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Oh, c'est pas beau la technique quand même, hein. D'accord. C'est Allez, merveilleux. je fais un deuxième Très bien. essai. Bonjour Bertrand. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Mais c'est magnifique la technique. Je fais un troisième essai. Bonjour Caroline. Ah non, Caroline, non, elle n'est pas là, elle est dans le souk actuellement, hein, puisque Caroline est actuellement au Maroc, à Marrakech, et ben, elle ne sera pas avec nous ce soir. Hein. Du moins, je ne pense pas. Elle est c'est- sur Twitch. Hein. Pardon? Elle est sur Twitch. Elle est sur Ouais. Twitch. Ah bah, c'est pas Elle est beau ça. merveilleuse. C'est magnifique ça. Je vais aller regarder sur Twitch après alors. Ok. Mais je vais couper avant C'est à radio pour pas faire le même tour à Anthony que la semaine dernière en disant on t'entend en double. Mais forcément parce que j'avais Twitch et la radio branchée sur mon ordinateur. Donc forcément j'avais 2 fois le son et Anthony passait donc en double. Mais bon ça c'est des choses qui arrivent n'est-ce pas bien évidemment. Alors donc Je m'excuse. Oui, Patrick, Bertrand. je m'excuse pour la semaine dernière. J'ai appuyé sur un mauvais bouton et j'ai été coupé comme ça. Il nous a semblé. Oui, On a dit oui, c'est j'ai tout. Voilà. J'ai fait le post-manip. Donc j'ai dit, bah, c'est tout, Bertrand il nous fait la tête, il a raccroché, tant pis. Non. Voilà. J'ai fait une post-manipulation. Voilà, alors moi je veux dire là, bon, je réglerai le Twitch pendant la prochaine chanson, qui sera une chanson de notre ami Okmio, Kilomètre pour rien, qu'on écoutera donc sur l'antenne de cette radio, comme on l'écoute souvent pendant l'émission Tous Azimuts, et comme on la retrouvera d'ici très peu de temps sur également la playlist quotidienne de cette radio, puisque cette playlist devra être revue et corrigée dans les quelques semaines à venir, et on va s'en occuper, il n'y a pas de souci. Hein. Pour le moment, eh bien, on aura dans quelques instants la météo de Maître Christian. Hein, qui m'excusera toujours pour cette familiarité. Maître Christian, pour nous, eh bien, c'est Monsieur Christian Pedowski, le maire de Salomine, qui nous présente donc régulièrement sa météo. Je vous avoue qu'il n'y a rien de prêt. Ah, si, il m'a dit il avait préparé, mais je ne sais pas où c'est qu'il l'a mis. Les 2 onglets Facebook. Donc voilà, eh ben écoute, non, parce que le premier il va pas, et puis le deuxième, ah bah j'ai monsieur, voilà, c'est très bien. Donc j'ai effectivement ce bulletin météo de Monsieur Christian Pedowski. Bulletin météo qu'il a émis à partir de la Maison de l'Art et de la Culture de Salomine. Alors, eh bien, écoutez, cher Christian, à vous la parole. Les conditions météorologiques vont relativement s'améliorer. En effet, ce samedi verra, au gré des passages nuageux, associés à quelques pluies résiduelles, se développer des éclaircies tantôt sporadiques, tantôt durables. Température minimale 8 degrés, température maximale 12 degrés, vent modéré de secteur ouest. Dimanche, les éclaircies seront souvent occultées par des passages nuageux, plus ou moins compacts. Les faibles précipitations pourraient se manifester dès 19h, température minimale 8 degrés, température maximale 14 degrés, vent modéré de secteur ouest. La semaine prochaine sera mi-figue, mi-raisin. Les températures de l'après-midi seront inférieures à 15 degrés. Donc inutile de vous dire qu'il va falloir allumer les chauffages pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. En ce qui me concerne, c'est déjà fait. Hein. Bon, alors n'oublions pas, ah oui, ça c'est important, n'oubliez pas le changement d'heure pour ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3h du matin, il sera 2h. On fait le calcul? On va dormir 1 heure de plus? Eh ben tiens, bien sûr, voilà. Donc 3h du matin, il sera 2h. Autrement dit, nous reculons d'une heure nos horloges, certes. Nous bénéficierons exceptionnellement d'une heure de sommeil cette nuit-là. Je suis désolé, monsieur le maire, je n'avais pas lu la suite du commentaire. Hein. Cependant, les journées seront bien plus courtes. Affaire à suivre, effectivement. 1 heure de moins, ça nous fera donc... ça nous fera donc plus clair le matin. Oui. Voilà. Et ça nous fera donc plus sombre le soir. Voilà. Donc, c'est clair que vous avez déjà vu, hein, 5h30, 6h, ça commençait à baisser. Donc, dites-vous bien qu'à partir de la semaine prochaine, eh ben, à partir de 5h, 5h30, il fera triste dans nos rues. Hein. Voilà. En plus du froid, ça risque de ne pas être triste. En tout cas, M. Pedowski, grand merci pour ce bulletin quotidien que nous passons avec grand plaisir sur l'antenne de C'est à radio. Et puis, on aborde toujours votre rubrique maintenant pour aller plus loin. La tempête Benjamin de ces derniers jours a fait chuter la pression de nos baromètres. Qu'est-ce que c'est que la pression? Ce sont des découvertes de, alors vous m'excuserez l'accent, Torricelli,
ce célèbre mathématicien et physicien italien du XVIIe siècle qui réussit à comprendre pourquoi la nature a horreur du vide. Enfin, il pensait renforcer, je vois plus mon texte, merci. Il pensait renforcer l'hypothèse de la pression face à l'horreur du vide, et pourtant, c'est une autre observation qui va bientôt porter le coup de grâce au vide. En effet, il réalise plusieurs expériences, sans entrer dans les détails, disons qu'il constitue un mélange subtil de mercure, que l'on appelle vif-argent pour les initiés, pas pour moi, apparemment pas pour vous non plus, monsieur le maire, d'après votre commentaire, et d'air, ou de vide relatif pour certains, dans les tubes en verre de différentes formes. Vous voulez la suite ? Eh bien, vous allez sur la page de monsieur Christian Pedowski et vous aurez donc la suite de cette rubrique pour aller plus loin, qu'il nous met également en place, bien sûr, toutes les semaines. Voilà, on a fini avec ces différentes rubriques, mais on peut continuer sur, bien sûr, ce qui se passe à Salemine ces temps-ci. Alors, la première information sur Salemine, eh bien, ce sera l'opération Toussaint. Alors, vous savez, 30 et 31 octobre, 9h30, 12h, 13h30, 16h. Service mis en place donc au cimetière de Salemine. Des voiturettes à disposition. Et puis, des jeunes qui seront là pour nettoyer les tombes. Donc, à l'occasion de la Toussaint, les jeunes citoyens responsables et les services civiques vous apportent leur aide pour porter vos fleurs, vous aider à traverser au passage piéton et pour transporter... Qu'est-ce que c'est Salemine qu'il a ? Ok, attends, 2 secondes, voilà, attends, moi j'ai des trucs qui s'allument là. Pas. Voilà, pour transporter donc avec la voiture électrique, des troncs seront disponibles pour les aider dans leur projet. Voilà, je parlais du nettoyage, mais le nettoyage c'était la semaine dernière, hein, autant pour moi. Hein. Donc là c'est vraiment pour vous aider à aller jusqu'à vos tombes, pour transporter donc les fleurs et pour vous aider également à traverser ce passage piéton qui est dangereux, hein, avec cette voie à grande circulation. Ok, voilà. Ensuite, alors là, c'est une chose toute nouvelle que je découvre et je pense que oui, c'est tout nouveau à Salemine. Voilà, à partir du 5 novembre, eh bien, c'est l'opération Doudou Thérapie. Un atelier Doudou Thérapie. Ton doudou est abîmé, eh ben, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Brandon, on va savoir le réparer. Une couturière peut le soigner gratuitement. Voilà, tout simplement. Hein. C'est chaque premier mercredi du mois, de 9h à 11h, à la Maison de la Citoyenneté. Donc, n'hésitez pas, vous allez y faire un tour prochainement. Atelier Doudou Thérapie. Une couturière passionnée viendra soigner gratuitement ton doudou. Voilà, je te l'ai dit, tu vois, on trouvera une solution. Venez avec votre compagnon à câlin préféré et repartez avec un doudou comme neuf. Voilà. Ouais, bah ça y est. Brandon, il a retrouvé le sourire. Regarde un peu, c'est formidable. Oui, Anthony. Est-ce que tu as un doudou, Patrick ? Non, j'ai plus de doudou, moi. Ça y est, c'est fini, ça. Est-ce que Sylvie et Bertrand ont des doudous ? Non. Alors, Bertrand, il a failli dire oui, hein, mais il a préféré dire non. Et Sylvie, alors, est-ce qu'elle a un doudou ? Non, malheureusement. Sylvie, non, mais Sacha, peut-être. Hein. Ouais. Et Caroline, sur Messenger, on attend ta réponse. Hein, Sacha, peut-être. Hein. Ouais. Je le force parce que je veux pas qu'il grandisse. Donc je le force alors, tu le forces, voilà. C'est bien ce que je pensais aussi. C'est bien ce que je pensais. Voilà, pauvre Sacha, va. Allez, on en parlera, va, comme tu peux. Va. Voilà, ok. Mais voilà, alors Caroline du Maroc nous dit, on vous suit comme on peut, il n'y a pas d'antenne relais. Hein. Bon, d'accord. Donc apparemment, elle a beaucoup de difficultés avec son téléphone pour nous suivre. Bon, elle met quelques photos à nous faire rager avec un ciel bleu, avec un soleil radieux, et ils ont tous des lunettes de soleil. Allez, va t'en savoir un petit peu. Hein. D'accord. Bon, mais enfin voilà, le message est passé. Caroline est à l'antenne, mais on ne l'entendra pas ce soir, mais elle nous suit donc comme elle peut sur Twitch pour donc être présente quand même à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission, vous qui êtes à l'écoute de C'est ta radio. Vous pouvez suivre l'émission également sur twitch.tv/C'est ta radio, mais aujourd'hui sans caméra. Voilà, MP3. De temps en temps, on veut se reposer, on veut faire de la radio qui est de la radio et on met pas les caméras. Voilà, aux grandes dames d'Anthony forcément, mais voilà, c'est comme ça, on met pas de caméra.
Ok, voilà. Donc, alors, il y a eu une grande exposition là qui a eu lieu. C'était hier. Ce ticket pour l'emploi, qui a réuni 80 professionnels de tous univers, qui donc ont informé les jeunes et les moins jeunes sur donc les possibilités d'emploi et de formation dans le secteur. Ok, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais encore ici voilà. Alors, après, forcément, bon, monsieur le maire, revenez. Je prends ça sur la page de monsieur Pedowski, toujours. Revenez sur la tempête Benjamin, qui nous a bien secoué là, ces derniers jours, enfin, tout au moins hier et avant-hier. Et voilà. Bien d'autres choses encore sur Salomine, bien évidemment. Moi, je reviendrai tout à l'heure sur le concours de chant, n'oublions pas. 13 décembre, à la salle, à la salle Maurice Thorez, voilà. Francis Gioia. de Salomine. Non, c'est tellement chouindon, si vous voulez, que voilà, le nom de la salle, vous voyez, à force de le répéter. Voilà. Et puis, je vous parlerai également de l'interview que j'ai eu le plaisir de réaliser hier avec les jeunes du Club Ado et la Web TV de Salomine. Interview qui passera certainement dans les quelques semaines à venir, le temps du montage bien évidemment, parce que c'est sûr que moi je suis pas quelqu'un de télévision et j'avoue que les jeunes qui m'interrogeaient n'étaient pas non plus forcément de télévision. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, j'ai fait ce que je pouvais, et puis ce pomme ami, donc l'animateur, lui il a coordonné tout ça et il a fait aussi ce qu'il pouvait. On verra ce que ça va donner, on verra ce que ça va sortir. En tout cas, c'était une activité intéressante et je voudrais vous en parler un peu tout à l'heure. 19h24, vous êtes sur l'antenne de CETA Radio. On est tout à fait dans les temps. Non, c'est bizarre, moi mon horloge me dit ça. Si, 19h24, c'est bien ça. En effet. On est tout à fait dans les temps et on va se passer une petite musique. Et puis à 19h30, on retrouvera notre ami Bertrand avec ses chroniques. Je ne sais pas laquelle, parce qu'il en a tellement en retard, le pauvre, on l'a mis en retard dans ses chroniques. Forcément, parce qu'il m'en envoie 4, 5, 6 par semaine et on en passe 2. Alors forcément, il a pris un petit peu de retard. Ouais. Alors là, cette semaine, il m'a envoyé un petit message, Bertrand, excuse-moi, en me disant, je t'envoie pas de chronique, j'ai des chroniques en retard, on va taper dans celle-là. Et tu as tout à fait raison, Bertrand, on va faire comme ça. Allez, on retrouve notre ami Okmio, kilomètre pour rien. Allez, maintenant on peut dévoiler. Parce qu'on a tous nos candidats pour le concours de chant. Alors on peut dévoiler qu'Okmio, fera partie du jury. Okmio sera dans les membres du jury de CETA Radio. Je peux la citer, puisqu'Okmio sera parmi les membres qui seront en fauteuil retourné. Donc, aucun souci là-dessus. Les 2 seuls que je ne citerai pas, bien évidemment, ce seront ceux qui seront dans la salle, puisque eux seront totalement anonymes pendant toute la durée du concours. On écoute Okmio qu'on a vraiment le plaisir d'entendre sur l'antenne de CETA Radio, qu'on a eu l'occasion d'accueillir le 6 juin 2025 pour la sortie du titre que nous allons écouter. Là, je ne la remercierai jamais assez pour cela. Et franchement, impatient de la retrouver. Pourquoi pas ici au micro de CETA Radio. Et puis, bien sûr, au concours de chant. Je crois que j'ai peur tout le temps. J'avoue, j'en ai marre. Ce n'est pas souvent, mais là, je m'égare. Je suis sur le quai, prête pour un nouveau départ. Mais sur mon quai, y a pas de gare. J'entends le train siffler, le vent sur mon visage. Est-ce qu'on a trop soufflé sur mon nuage? À chaque voyage en train et tout, ces kilomètres pour rien. Je ne jouerai pas le jeu, je ne monterai pas dans le prochain quitte à barrer la route et ne pas voir mes lendemains. J'en ai plus rien à foutre si ce n'est pas ta main dans ma main. Je regarde l'horizon, mais je n'y vois pas grand-chose. Je crois bien
nos kilomètres pour rien, je ne rejouerai pas le jeu. À nos voyages en train et tout, nos kilomètres pour rien, je ne jouerai pas le jeu, je ne monterai plus dans le prochain quitte à barrer la route et ne plus voir nos lendemains, j'en ai plus rien à foutre. À nos voyages en train et tout, nos kilomètres pour rien, je ne jouerai pas le jeu, je ne monterai plus dans le prochain quitte à barrer la route et ne plus voir nos lendemains, j'en ai plus rien à foutre. Tous les dimanches dès 20h et le mardi en rediff, retrouvez le top, le classement des 15 titres préférés des auditeurs. Votez toute la semaine sur cetaradio.fr pour faire évoluer le top. Le top de Ceta Radio, la plus ancienne émission de Ceta Radio, toujours dirigée de main de maître à l'époque par Laurent. Laurent avec sa voix très radiophonique. Dommage qu'il nous ait quittés, Laurent, enfin tout au moins à la radio, pour des raisons professionnelles. Parce que franchement, ça aurait été très intéressant de pouvoir parfois l'avoir à l'antenne. Il n'y a rien de perdu. Je vais essayer de le contacter. Voilà. Donc, le top, simplement, tiens, Anthony, toi qui faisais un petit peu le Jacques là devant le micro, tu profites là parce qu'il n'y a pas la caméra, on ne peut pas te voir. Hein. Mais même quand il y a les caméras, je profite quand même. Oui, alors dis-nous un petit peu le top. Parle-nous un petit peu du top. La prochaine fois, c'est Brandon qui nous en parlera. Allez. Le top, c'est le classement des 15 titres préférés des auditeurs. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site etaradio.fr, vous avez le player qui vous permet d'écouter des musiques. Et vous avez un pouce vers le haut. Fais tout simple parce que tu sais, il y a beaucoup de monde à l'écoute. Là, le player, ils savent pas ce que c'est. Regarde la tête de Brandon. Tu as parlé de player. Ah, je vais devoir parler d'un player. Je sais pas ce que c'est. Le lecteur, voilà. Le lecteur. Voilà. Quand vous allez écouter Ceta Radio sur cetaradio.fr, vous avez un pouce en l'air et un pouce vers le bas. C'est ce qui nous permet de voter. Si vous avez aimé un titre, vous faites un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, vous faites un pouce vers le bas. Et chaque dimanche, il y a un classement des 15 titres préférés des auditeurs de 20h à 21h. Alors, avant cette émission, donc, était menée par Laurent, dont je parlais tout à l'heure, qui nous disait titre numéro 15, titre numéro 14. Bon, ça donnait une petite vie à l'émission. Actuellement, avec notre fournisseur Steam Radio, ça n'a pas été repris pour le moment, mais on va y tendre. Allez, on laisse passer le concours de chant et promis, mais promis, après on s'y met et on fera une émission avec le top, exactement comme le faisait Bertrand. Ce sera bien sûr avec la complicité de Vincent. On fera un top en direct et on invitera celui qui a toujours voulu faire un top en direct avec nous, qui est notre ami Geoffrey. Qui nous écoute peut-être du fin fond de son Alsace. Voilà. Enfin, il était de Paris ici, Geoffrey, c'est parce qu'il est parti en Alsace. Voilà. Donc voilà, le top, n'oubliez pas, vous votez, et puis, chaque dimanche à 20h, vous avez ce classement des 15 meilleurs titres retenus par les auditeurs de Ceta Radio. Rediffusion le mardi à 19h. C'est ta radio. Cetaradio.fr. C'est ta radio. C'est votre web radio. Bip, il est 19h30. Bertrand. Oui, je suis là. Voilà. Bertrand, non seulement tu es là, mais en plus, voilà, tu vois, on te donne l'antenne à l'heure prévue. OK, à l'heure prévue. Donc, c'est la chronique de Bertrand. Alors, Bertrand, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? C'est divers. Bon, on peut parler d'un truc musical, non ? Ah, ce serait bien, oui. Ah oui. Ouais. Alors, j'ai découvert qu'à Montréal, ils avaient une idée sympathique qui était créée dans la ville de Montréal. Donc, à Montréal, des projets innovants combinent le mobilier urbain et des expériences interactives avec des balançoires intégrés pour rendre les attentes de bus ludiques et musicales. Ça s'appelle le Funambus. C'est son nom.
C'est une petite balançoire qui, réalisée à partir de pièces de bus recyclées. 21 balançoires sont installées à Montréal dans les espaces publics pour des sons d'instruments, de classiques, piano, harpe, vibraphone ou guitare. Les balancements permettent aux gens de composer collectivement de la musique. Ces installations incitent la coopération et à l'interaction des personnes. L'espace d'attente en lieu de rencontres artistiques et musicales. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je disais, tiens, c'est attendre le bus et puis en même temps, on passe le temps en faisant de la musique. Ouais, ben en effet, pourquoi pas. Hein. Moi, je prends pas le bus personnellement, mais c'est vrai que j'ai déjà attendu le bus étant plus jeune, et c'est vrai que ça peut être intéressant, ça peut être marrant surtout. Hein. Bon, maintenant, après, il faut penser à tout forcément parce qu'il y a tout l'entretien et puis les dégradations qui pourraient s'en suivre. Mais c'est vrai que l'idée est très intéressante. Voilà. Mais où va-t-il chercher tout ça? Moi, je vous pose la question. Hein. Hein. Alors, tu as autre chose? On va parler d'un sujet qui parle beaucoup dans le Nord, parce qu'on en parle toujours, parce que c'est toujours un fait d'actualité. On va parler des dangers des obus. Ah oui. Le danger des obus. Donc dernièrement, j'ai entendu parler d'un papy qui avait ramené ça chez lui et ça a explosé dans son garage. Il a voulu démonter. Les obus enfouis dans les champs présentent toujours un danger majeur pour la sécurité des personnes et pour l'environnement. Depuis les décennies après, 4 décennies après les conflits mondiaux. En France, les sols recèlent encore des centaines de milliers de munitions issues des 2 guerres mondiales, avec des estimations de 250 millions d'engins non explosés pour la Première Guerre mondiale. Ces obus peuvent se retrouver à la surface et être découverts lors de travaux routiers ou promenades. Même après plus d'1 siècle, ils peuvent toujours exploser ou tuer par accident mortel ou manipulation en voulant les démonter. Toute manipulation de ces obus enfouis est dangereux et fortement déconseillé de tenter de les déplacer ou de les ouvrir pour récupérer les munitions. La bonne idée est de signaler immédiatement leur présence, ce que les autorités, aux autorités locales et aux services de déminage sans y toucher. Surtout. Et ne faites pas la bêtise, la vie est si courte. Donc je voulais en parler parce que c'est vrai que j'arrête pas d'entendre parler d'accidents, de gens qui essayent de déplacer ou ramener ça chez eux, et puis c'est de la bêtise. Voilà, et ça a été à toute époque. Hein. Voilà, moi je me souviens, j'avais 17 ans, j'ai 2 amis là comme ça qui ont pris un obus en pleine figure, un obus qu'ils étaient en train d'essayer de démonter. Et voilà, donc c'est clair que c'est à toutes les époques. Et par exemple, vous voyez, mercredi matin, un obus britannique de la Première Guerre mondiale a été découvert sur un chantier juste à côté de l'école maternelle Émile Bassely à Noyelles-sous-Lens. Donc les démineurs sont j'ai entendu parler. Il y a un obus également, il n'y a pas très longtemps, qui a été découvert à Vimy également. Donc vous voyez, c'est encore très très fréquent dans la région. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Vous voyez, je regarde ici, voilà, le 20 octobre, un obus près de Reims. Dans la Marne, un obus découvert sur un chantier. Voilà,
Voilà, vous voyez, sur une plage d'Ille-et-Vilaine, vous voyez, c'est plus loin que la région. Hein. Donc, ça, voilà. Donc, c'est clair que ça peut être dans les déchetteries, ça peut être sur les chantiers, et puis ça peut être simplement sur votre chemin, ça peut être simplement voilà, devant vous. Donc, très, très prudent là-dessus. Et grand merci, Bertrand, d'attirer l'attention là-dessus. Des jeunes, mais pas forcément que des jeunes, puisque tu non, l'exemple. Alors, c'est un papy qui a voulu... Donc, voilà. Donc, franchement, il en est mort, donc... Ah oui, non, mais c'est clair. De toute façon, oui, généralement, ils n'en sortent pas, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, voilà. Donc ces objets sont encore très, très dangereux et il faut vraiment être très prudent. Surtout ceux de la Première Guerre mondiale, avec les gaz, ceux à gaz. Oui, non, tout à fait. Hein. Donc là, il faut vraiment être très prudent là-dessus. Et franchement, c'est des choses qui sont à dire et à répéter. Et je pense que les radios doivent s'en faire l'écho parce que c'est quelque chose d'important. Voilà. Eh ben, un grand merci Bertrand pour ces deux chroniques intéressantes. Je crois que tu avais justement, je crois que tu avais quelque chose à dire justement, oui. Ouais, un petit coup, pas un coup de gueule, mais presque. Parce que c'est un truc qui m'énerve. De temps en temps. Et qu'on en a parlé beaucoup aux journaux, et que je trouve ça, franchement, c'est la période. On va parler d'un mot un peu barbare, les SMOMBIS. SMOMBIE. Les SMOMBIS. Le danger urbain. Les SMOMBIS, c'est un piéton absorbé par son smartphone au point de négliger son environnement et de mettre en danger sa vie et la vie des autres. Le temps est une contraction le terme est une contraction du smartphone et zombie. Elle a été popularisée par la dérive pour le comportement de plus en plus fréquent et dangereux dans les zones urbaines. Une enquête révèle que 65% des piétons consultent leur smartphone en marchant, ce qui illustre l'ampleur de ce phénomène hyper dangereux. Donc on en a parlé dans les journaux et j'ai trouvé ça franchement ahurissant que les gens ne traversent la rue même pas et ils sont toujours sur leur téléphone. Non, toujours. Ça c'est clair. De toute façon, il suffit de regarder sur les trottoirs. Hein. Tu regardes sur les trottoirs. Il suffit de regarder aux entrées de collège et de lycée. Mais il n'y en a pas un qui te voit passer, puisqu'ils sont tous dans leur téléphone, de toute façon. Okay. Et puis, moi, j'ai fait l'expérience, mais on est con quand parfois, mais j'ai fait l'expérience de voir deux jeunes arriver. Ils sont sur leur smartphone. Ils sont en train de regarder leur smartphone. Ils sont dedans. Et ils arrivent devant toi. Ils s'écartent pour t'éviter. Alors, si on comprend quelque chose, là, moi, j'y comprends rien du tout. Moi, je ne sais pas. Ils ont des antennes, je sais pas. Voilà. Mais ils sont dans leur truc, tu l'as. Ils t'ont pas vu. Ils sont là. Je ne sais pas comment ils font pour traverser une route dangereuse avec leur téléphone dans la main. Comment ils font? Je sais pas. Franchement, c'est vraiment un phénomène. Ils sont protégés, je sais pas. Ils se sentent protégés ou je sais pas. Je comprends pas. Là, c'est vraiment un mystère. C'est vraiment un truc incompréhensible. Et je pense que c'est important d'attirer l'attention là-dessus parce que franchement, oui, on les comprend pas et c'est dangereux pour nous aussi. Hein, donc, moi, à chaque fois, ils vont montrer dedans, quoi. Ils vont montrer dedans, quoi. Non, mais non. Donc voilà. Ok, Bertrand, grand merci. Ok, pour cette chronique, pour ces chroniques. Et puis, bien sûr, tu restes à l'écoute et puis tu interviens quand tu veux intervenir, puisque grâce au système qu'on a mis là en place, eh bien, t'es avec nous. C'est comme si tu étais dans le studio, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Allez, on s'écoute une petite musique et puis ensuite, on retrouvera Sylvie. Alors, Sylvie, avec sa rubrique qu'elle nous a lancée maintenant depuis 3 semaines, une chanson, une histoire. Eh bien, donc, oui, Sylvie, j'ai pas encore retenu, c'est parce que Anthony m'a fait un grand papier où il est marqué une chanson, une histoire avec Sylvie, et je l'ai là en face de moi. Donc forcément, j'arrive à retenir maintenant. Bien, puis il y a un petit jingle maintenant. Non, pas de jingle, il y a une petite affiche là maintenant. C'est bien. Ok, là vous verrez ça la semaine prochaine avec Twitch. Hein. Là aujourd'hui, vous ne voyez pas. Vous. Allez, tiens, on va écouter. Je sais pas si on l'avait écouté la semaine dernière, parce que je vous avoue que j'ai pas eu le temps cette semaine de travailler là-dessus. Hein, comprenez, j'ai fait de la télévision moi cette semaine.
Donc, voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de travailler Monsieur cette Vlaminck semaine. était occupé. J'ai Les Innocents, un homme extraordinaire. On va se passer ça. Et alors, à partir de la semaine prochaine, moi, ce que je vous propose, eh bien, figurez-vous que j'ai 100 titres en réserve. Oula. J'en ai même plus que ça d'ailleurs. Non, j'en ai 100 en réserve. J'ai 25 candidats. Donc 25 par 4. J'ai donc 100 titres en réserve qui sont les titres qui seront interprétés par les candidats du concours Le de chant. chant. On leur a demandé de nous fournir 4 titres chacun, d'accord, de façon à éviter les doublons. C'est-à-dire qu'on a absolument voulu qu'il n'y ait aucun doublon entre la première partie et la deuxième partie, et qu'il n'y ait aucun doublon dans la première partie ou dans la deuxième partie. Donc voilà, donc c'est fait qu'on a donc une centaine de titres, parce qu'ils ont été très sages, il y a très peu de doublons qui ont été présentés. Donc il y a une centaine de titres qui sont là. Donc je vais taper sur ces titres-là pour les émissions prochaines, de façon à pouvoir combler donc cette playlist. Voilà, Les Innocents, un homme extraordinaire, ça c'est Bertrand qui nous l'avait soufflé, donc on l'écoute et c'est maintenant sur C'est ta radio. Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre ville, on l'estime comme quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste, sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Ils tournent sur un monde solitaire. Ils courent, ils approchent un autre siècle. On se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, de tous ces chasseurs de primes, et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire, sans l'espoir d'apprendre à leur apprendre à ne pas compter les heures qui s'enroulent et qui meurent, que leur dire viennent sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et quelques cendres. On se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, de tous ces chasseurs de primes, et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Sans connaître les raisons qui ont poussé cette femme à fuir encore une autre ville, on la voit comme quelqu'un qui a bien réagi face à la mort et à l'oubli. Elle tourne sur un monde solitaire. Elle court, elle approche un autre siècle.
Le dimanche, dès 18h, C'est ta radio se transforme en scène live. Entre sessions acoustiques et interviews, retrouvez un groupe ou un artiste du Nord-Pas-de-Calais pour une session live inédite. It's the Nord Acoustic Show by C'est ta radio. Le dimanche, dès 16h30, C'est ta radio se transforme en scène live. Entre sessions musicales et interviews, retrouvez un groupe ou un artiste du nord de la France pour une session live inédite. C'est le C'est ta Cover Show de C'est ta radio. C'est ta radio. C'est ta radio. Encore plus de pop et de rock. T'en veux encore? C'est tout de suite Sur C'est ta radio. C'est ta radio. Voilà, tout de suite et sans tarder, parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard par rapport à l'horaire de Sylvie. Alors, on va laisser tout de suite la parole à Sylvie. Sylvie, une chanson, une histoire. De quoi et de qui Patrick. nous parles-tu aujourd'hui? Alors ce soir, on va parler d'une chanson qui a créé une vraie polémique, un scandale diplomatique, Patrick. Cette chanson, c'est Miss Maggie de Renaud. Donc Renaud, il est né en 52 à Paris et du côté paternel, le grand-père était un helléniste, c'est-à-dire un spécialiste de la Grèce antique et du grec ancien, professeur émérite à la faculté de lettres de Paris. Son père, quant à lui, était professeur d'allemand et de néerlandais, également auteur de romans policiers et de livres pour enfants. Cette ascendance explique probablement le goût de Renaud pour l'écriture. À noter d'ailleurs que dès l'âge de 10 ans, il commençait déjà à écrire des romans. Sa mère, elle, est issue d'une famille de mineurs du Nord et avec un grand-père maternel membre du PCF puis du PPF, on peut s'imaginer d'où vient son goût pour la politique. Côté études, alors qu'il est inscrit dans l'établissement où exerce son père, il va rater son BEPC, redoubler sa troisième et finalement, il se fait carrément virer de l'établissement. Il est changé de bahut et là-bas, il va commencer à mener ses premières actions politiques. En 67, il va créer un comité pour protester contre la guerre au Vietnam. Et en 68, il va participer à l'occupation de la Sorbonne qui a duré 3 semaines. C'est durant cette occupation qu'il va écrire ses premières chansons qui rencontreront un certain succès auprès des étudiants qui étaient présents alors. Pendant plusieurs années après cela, Renaud va enchaîner les petits boulots et prendre des cours d'art dramatique surtout, parce que oui, Renaud ne voulait pas devenir chanteur, il voulait devenir acteur. Voilà. Et puis en fait, en 74, avec des copains, il a la bonne idée d'aller faire la manche et de jouer un peu de musique devant le Café de la Gare où 500 personnes font la file pour assister au spectacle de Coluche. C'est là qu'il va se faire remarquer par le producteur de ce dernier, Paul Lederman. La carrière de Renaud va se lancer. Alors, je vais m'arrêter là pour ce qui est de sa carrière parce qu'il y a vraiment trop à dire et je ne vais pas avoir le temps, on va encore prendre plus de retard. Donc, ce n'est pas la peine. Et on va faire un bond dans le temps jusqu'en 1985 avec la sortie de son 7e album, Mistral Gagnant, sur lequel on retrouve le titre Miss Maggie. Cette chanson, Renaud l'a écrite suite au drame survenu au stade d'Eysel à Bruxelles à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe qui opposait Liverpool à la Juventus. Les hooligans anglais ont décidé d'en découdre avec les supporters d'en face. Un bilan 39 morts, 465 blessés pour un match de foot. Dégoûté par cette absurdité, le chanteur décide de rendre hommage aux femmes tout en taclant à chaque couplet celle qui est alors Premier ministre au Royaume-Uni, Margaret Thatcher, dont il n'apprécie ni la politique ni le manque d'humanité qui est selon lui digne d'une dictature. Alors vous allez l'entendre, la chanson liste des comportements et des actes violents que le chanteur associe aux hommes et indique à chaque fois que Madame Thatcher est probablement la seule femme au monde capable de commettre de tels actes également. L'introduction de la chanson est un clin d'œil au carillon de Westminster et la conclusion, c'est que Renaud urinerait bien sur le Premier ministre anglais. Un vrai scandale au Royaume-Uni. Il y aura même un chanteur anglais qui ira jusqu'à nous faire une chanson, à nous tous, peuple français, mangeurs de grenouilles, arrogants et sans humour. Bref. C'est pas avec cette chanson qu'on va réchauffer les tensions entre les Français et les Britanniques. Suite au décès de Margaret Thatcher en 2013, le titre va être interdit d'antenne sur les ondes de France Bleu.
ce qui donnera lieu à une nouvelle polémique pour cette chanson 28 ans après sa sortie. Voilà, maintenant que vous connaissez l'histoire, je vous laisse écouter la chanson. Femme du monde ou bien putain qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Y a pas de gonzesse ou ligane, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y'en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez de guerre pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires, parce que dans les rangs des chasseurs qui dégomment la tourterelle et occasionnellement les beurres, j'ai jamais vu une femelle. Pas une femme n'est assez minable pour astiquer un revolver et se sentir invulnérable, à part bien sûr Madame Thatcher. C'est pas d'un cerveau féminin qu'est sortie la bombe atomique, et pas une femme n'a sur les mains le sang des Indiens d'Amérique. Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin comme un SS, un torero. Dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Je t'aime surtout enfin pour ta faiblesse et pour tes yeux, quand la force de l'homme ne tient que dans son flingue ou dans sa queue. Et quand viendra l'heure dernière, l'enfer sera peuplé de crétins, jouant au foot ou à la guerre, à celui qui pisse le plus loin. Moi je me changerai en chien si je peux rester sur la terre, et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. De l'humour, des infos, des concerts, des bons plans, du live. C'est ta radio et pas une autre.
Voilà, merci Sylvie, chronique très intéressante et effectivement cette chanson qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est encore donc très écoutée en France et pourquoi pas, puisque de toute façon elle parle bien d'une réalité quand Miss Maggie était au pouvoir. Voilà. Alors Fifoulef, je suis très content que tu aies trouvé cette chronique intéressante. Ok, il y en aura plus, je te prie de le croire, puisque Sylvie, c'est toutes les semaines à 19h45 une chanson, une histoire dans l'émission de Tous Azimuts sur C'est ta radio. Il n'y a personne d'écho, c'est formidable. Je dis, ils sont tous endormis aujourd'hui. Il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui réagit. On t'écoute religieusement. Oui, encore quelqu'un qui le fait religieusement, c'est formidable. Ça fait 2 fois que je l'entends ce soir. Caroline qui est toute contente parce qu'elle arrive enfin à nous écouter parce que l'électricité est enfin arrivée dans son hôtel. Je sais pas, il faudra qu'elle nous explique ça parce que apparemment il n'y avait pas d'électricité dans l'hôtel, quoi, d'après ce que je comprends. Quoi. Ouais. Ok. Et puis les autres, je peux pas dire ce qu'ils nous racontent parce qu'il y a personne qui parle. Donc voilà. Il y a Brandon qui est arrivé, tiens, sur le Twitch. Coup, bon. Voilà, ça nous fait encore une personne de plus. C'est formidable. Est-ce que Caroline a un doudou? La question qu'on lui a posée tout à l'heure, mais elle n'a pas répondu. Caroline, tu nous as pas répondu. Est-ce que Caroline, Arthur ou même Léane ont un doudou? Arthur. Arthur, c'est qui Arthur? Pas Arthur, Nathan. Tu auras le droit de lui donner une baffe, Nathan, quand tu le verras. Ok. Ouais. Voilà. Donc oui, si. Léane, elle a un doudou. Ça, c'est oui, je le sais. Nathan, est-ce qu'il a encore un doudou? Ça m'étonnerait, mais enfin, pourquoi pas. Caroline, Caroline, ça, je ne dirais pas. Voilà. Enfin, tu as le droit de nous répondre sur le Twitch, il n'y a pas de souci. Allez, on va enchaîner, parce qu'avec toutes les bêtises d'Anthony, l'heure, elle tourne, d'accord? Il est 20h. Donc, Anthony se dit, chouette, je vais avoir la parole. Non, pas maintenant. Tu attendras un tout petit peu, parce qu'il y avait encore d'autres choses à dire entre deux. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire entre deux? Non, j'avais plus rien, tiens. Allons-y. Il est 20h. On enchaîne avec le CETA Info d'Anthony. L'info à 20h sur Tous Azimuts, dans l'émission plutôt Tous Azimuts sur C'est ta radio. Bonsoir, l'info à 20h au titre de cette édition du vendredi 24 octobre 2025. La tempête Benjamin a frappé la France ce jeudi, causant la mort d'un touriste allemand de 45 ans en Haute-Corse, dans la commune de Galéria, emporté par une crue. Sa femme et ses 2 enfants ont été secourus par les pompiers. 7 autres personnes ont été blessées ailleurs en France. 4 hospitalisés, dont une sapeur-pompier, 3 blessés légèrement. Mobilisation importante, plus de 1200 sapeurs-pompiers ont été déployés, plus de 600 interventions ont été recensées dans la journée de jeudi, des coupures d'électricité massives, jusqu'à 140 000 foyers privés de courant dans plusieurs départements. Ce vendredi, la tempête s'est éloignée du territoire et toutes les vigilances orange ont été levées par Météo France. Le budget 2026 est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Boris Vallaud, président des députés socialistes, a menacé de déposer une motion de censure contre le gouvernement dirigé par M. Lecornu. Point de désaccord, le PS exige que le gouvernement et la majorité présidentielle soutiennent une taxe Zuckman, un impôt sur la fortune ciblant les milliardaires. Ces mesures doivent être présentées samedi par les socialistes dans le cadre des débats budgétaires. Le premier secrétaire de PS a lancé un ultimatum. S'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi, le PS votera la censure du gouvernement. Fin de citation. Un scandale de corruption éclabousse l'OTAN. Le scandale touche la NSPA, le NATO Support and Procurement Agency, basée au Luxembourg, qui gère les achats, la logistique et la maintenance du matériel militaire de l'OTAN. Cet agent pilote des contrats colossaux. Rien qu'en 2024, il gérait 7 milliards d'euros. En mai dernier, des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs pays, dont l'Espagne, l'Italie, la Suisse ou encore les États-Unis. Les irrégularités dans les appels d'offres ont été signalées par des employés. Une enquête conjointe des médias européens, Le Soir, Knack Follows the Money et La Lettre, a révélé des pots de vin pour favoriser certaines entreprises dans l'attribution de contrats d'armement. Plusieurs millions d'euros auraient circulé illégalement. Un cas emblématique, Scott Williamson, qui aurait versé plus de 115 000 euros à un agent turc de la NSPA. Étrangement, les poursuites contre ces 2 hommes ont été abandonnées en juillet par Gail Slater, procureure adjointe américaine proche de Donald Trump. Au niveau des réactions, l'OTAN a refusé de commenter, invoquant le respect de l'enquête en cours. Passons en France. Dabia Ben Kired a été condamné ce vendredi à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible après pour avoir torturé, violé et tué Lola, 12 ans en octobre 2022.
Cela signifie que Dabia Benkiret devra purger une très longue période avant même de pouvoir envisager une libération conditionnelle. Jamais une femme n'avait écopé de la peine la plus lourde prévue par le code pénal. Accusée de greenwashing, l'entreprise pétrolière Total Energy a été condamnée ce jeudi pour ses publicités trompeuses sur son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le tribunal de Paris a jugé que cette campagne de 2021 pouvait altérer le comportement d'achat et induire les consommateurs en erreur. Et on termine sur cette information dont Patrick nous a déjà parlé dans l'heure précédente, le passage à l'heure d'hiver qui est prévu dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin. Il faudra reculer d'une heure pour revenir à 2h du matin. Ce changement censé permettre aux foyers de faire des économies d'électricité est souvent remis en question. 84% des Européens sont pour son abolition, selon des sondages repris par TF Info. Et c'est ainsi que se termine l'info à 20h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure, avec ma belle petite bouille. C'est promis. Bonne soirée. C'est ta radio. C'est ta radio.fr. C'est ta radio. C'est votre web radio. Voilà, vous avez vu comme Anthony est content de dormir 1 heure de plus. Il s'est vraiment emballé là quand il a parlé du changement d'heure. Hein. Voilà, merci Anthony en tout cas pour cette info. Travaillé comme d'habitude et précis comme d'habitude. Dans quelques instants, on va retrouver Anthony avec une rubrique, alors avec une chronique plus exactement cette fois, sur un sujet d'actualité qui a défrayé la chronique, oh là, j'y vais y arriver moi, hein, qui a défrayé la chronique depuis dimanche matin. Vous avez tous compris bien sûr, c'est le cambriolage au Louvre de Paris. Eh bien, on va laisser donc la parole à Anthony à ce sujet. Un braquage au Louvre. En plein jour, des bijoux volés, un musée bouclé et même un monte-meuble devenu la star des réseaux. Oui, c'est arrivé en France. Alors pour la mise en contexte, le 19 octobre dernier, Paris s'est réveillé avec un scénario digne d'un film américain. 4 voleurs déguisés en ouvriers s'introduisent dans le musée du Louvre. Gilets jaunes appliqués, direction la galerie d'Apollon où sont exposés plusieurs joyaux historiques de la couronne. Le butin, près de 88 millions d'euros selon le parquet de Paris. Le musée a été évacué et fermé pour la journée, le temps de sécuriser les lieux et d'expertiser les dégâts. D'après les enquêteurs, les braqueurs sont arrivés vers 9h30, ont utilisé un monte-meuble professionnel pour atteindre une fenêtre du premier étage, puis ont brisé la vitre avant de repartir avec 8 pièces d'une valeur inestimable. Fuite en T-Max, direction inconnue et aucune arrestation confirmée à ce jour. Rachida Dati parle d'un acte d'audace rare et le gouvernement promet un renforcement de la sécurité dans les musées nationaux. Un rapport interne aurait révélé que au moins un quart des galeries étaient équipées de caméras de surveillance. Autant dire que la polémique ne fait que commencer. Sur TikTok et sur X, ex-Twitter, c'est devenu viral. Des vidéos recréent la scène en mode mission impossible ou alors même 7 Playmobil, d'autres moquent la sécurité du Louvre et un hashtag cumule déjà plus de 80 millions de vues. Certains internautes se prennent même pour des détectives et traquent le braqueur au casque jaune. Et au milieu du chaos, la marque du monte-meuble utilisé pendant le cambriolage a décidé de surfer sur le buzz. Boker Maschinenwerke, une société allemande, a publié une pub dès le lendemain avec le slogan « When you need to move fast », quand il faut faire vite. Sous-entendu, leurs machines sont rapides, efficaces et apparemment très demandées. Leur poste est devenu viral dans 50 pays avec plus d'1,7 million de vues. Un internaute a même commenté « Les voleurs ont volé les bijoux, mais Boker a volé le marketing ». Certains saluent l'humour et la créativité de la marque, d'autres trouvent la démarche déplacée après un vol de patrimoine national. Mais une chose est sûre, dans cette affaire, le monte-meuble a eu plus de succès que la police. Le cambriolage du Louvre, c'est bien plus qu'un simple braquage. C'est une leçon de communication, un test de sécurité et un miroir d'une époque où tout devient contenu. Alors, coup de génie marketing ou de mauvais goût, à vous de juger. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas que cette chronique a été diffusée en direct sur cetaradio.fr et twitch.tv/cetaradio. Un big up à eux. Rendez-vous à une prochaine pour une nouvelle chronique. C'est ta radio. C'est ta radio. C'est ta radio. Le son pop rock. Que du rock. Les meilleurs titres. Que de la pop. Les plus grands groupes. Profitez du meilleur de la musique. Écoutez C'est ta radio. Merci Anthony, merci pour ces chroniques intéressantes, que ce soit Anthony, que ce soit Sylvie, que ce soit Bertrand. Et puis ben, j'invite toute autre personne, Brandon par exemple, à nous préparer une petite chronique pour la semaine prochaine, hein, parce que voilà, ça permettra que tout le monde participe. Et puis les gens qui sont sur Twitch également, vous pouvez également nous parler de chroniques. Vous pouvez même nous appeler. On vous donnera le numéro de téléphone pour nous appeler et vous serez directement à l'antenne donc
pour cette chronique. Par exemple, ça aurait été intéressant d'avoir Caroline à l'antenne aujourd'hui, puisqu'elle nous explique pourquoi elle n'avait pas d'électricité avant 19h. C'est simplement parce que elle n'est pas à l'hôtel, elle est dans une tente qui fonctionne avec des panneaux solaires. Donc pas d'électricité avant 19h. Voilà tout simplement pourquoi elle n'avait pas d'électricité pour pouvoir se connecter sur Twitch. Et puis Caroline nous dit, eh oui, on a tous des doudous. Alors moi je pose la question aux autres personnes là qui sont connectées sur Twitch. Oui, est-ce qu'il a un doudou? Oui, ça je ne sais pas. Alors allons-y. Il y a 62, 300, est-ce qu'elle a un doudou? J'en sais pas. Hein. Donc ce serait intéressant de le... Et alors moi il y a surtout Fifoulef, pardon. Moi ça m'intéresserait de savoir si Fifoulef il a un doudou. Hein. On me l'a laissé entendre tout à l'heure, donc j'aimerais en avoir la confirmation par lui. Et puis Brandon, il a cru qu'il allait passer à côté, hein. Mais Brandon, ce serait bien aussi qu'il nous dise si il a un doudou. Tiens, t'as un micro devant toi, Brandon. Alors t'as un doudou ou pas, Brandon? Non, j'ai pas de doudou. T'as plus de doudou? Oh là là, ça c'est pas normal ça. Il va falloir qu'on voit ça quand même. Je suis trop grand. T'es trop grand. Ah bon, d'accord, on le dira comme ça alors. Hein. Bon, ok, enfin voilà. Donc ça c'était c'est tout simplement comme ça, une petite pointe pour s'amuser un petit peu. Parce qu'on a encore des choses sérieuses quand même à discuter là avant la fin de l'émission. Et puis, une des choses sérieuses, eh bien, c'est le concours de chant, bien évidemment. Le concours de chant dont je vous parle tout de suite après cette merveilleuse chanson qu'on va écouter maintenant, qui est la chanson de Naël Kugler, Ta voix. Savoir que ce jeune de 14 ans est auteur, compositeur, interprète, et qui nous a donc composé cette chanson, qu'il a présentée lui-même d'ailleurs sur l'antenne de C'est Radio par téléphone, puisqu'il n'habite pas à la porte à côté, hein. Il habite du côté de Narbonne, donc c'est sûr que ça faisait un peu loin pour venir ici au studio. Donc voilà, on écoute Naël maintenant, c'est toujours un grand plaisir sur l'antenne de cette radio. Ta voix, c'est son premier titre, il y en aura bien d'autres, j'en suis certain, on l'écoute là maintenant. Des idées plein la tête qui surgissent comme une fête, de la joie, des grands rêves. C'est bien tout ça qui me lève. Pourquoi donc prendre mes ambitions pour des lubies sans intention? J'irai au bout de mes actes, car cet amour c'est comme un pacte. J'ai chuté quand je l'ai croisé, dans mon cœur son empreinte est gravée. Ma vie c'est avec elle que je la partagerai. Quand je l'entends, elle me fait voyager. La voir c'est mon besoin, avec elle je me sens bien. Elle m'a donné la joie, elle m'a montré la voie. Reste avec moi, en toi je mets ma foi. Sans toi je perds la raison, t'avoir dans ma vie c'est un don. J'ai chuté quand je t'ai croisé, dans mon cœur ton empreinte est gravée. Ma vie c'est avec toi que je la partagerai. Quand je t'entends, tu me fais voyager. D'avoir c'est mon besoin, avec toi je me sens bien. Tu m'as donné la joie, tu m'as montré la voie. Reste sur la scène, près de moi. Je te chante, je te joue, je t'écoute, te ressens. D'avoir c'est mon besoin, avec toi je me sens bien. Tu m'as donné la joie, tu m'as montré la voie. D'avoir c'est mon besoin, avec toi je me sens bien. Tu m'as donné la joie, tu m'as montré la voie.
azimuts. Tous azimuts, une émission De chroniques, de débats et de partage, autour de l'actualité régionale, nationale, mais également sur les loisirs. Retrouvez toute l'équipe Le vendredi de 19h à 20h30, ainsi qu'en podcast. Voilà, donc eh bien, merveilleuse chanson en tout cas que nous a interprété Naël et j'espère qu'il pensera à cette radio puisqu'on a été sa première interview radio. Eh bien, j'espère qu'il pensera à cette radio lors de ses prochains titres et je crois qu'il y en a un qui devrait sortir d'ici très peu de temps. Alors moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter parce que vous savez, le temps que les musiques passent, eh bien, on coupe les micros et vous n'entendez pas ce qui se passe dans le studio. Ok. Et alors, Caroline, tu as mis Brandon en émoi. Tiens, bonsoir Manon. Tu as mis Brandon en émoi, Caroline. Brandon a lu. J'ai essayé d'appeler, mais quand j'ai la lumière, j'ai plus de 4 grammes. Hein. Il m'a regardé. Hein. Puis à ce moment-là, il a rigolé. Il m'a dit, ah non, je viens de comprendre, elle a plus de 4G. Voilà. Bon, d'accord, voilà. C'est tout. Hein. Donc ça, voilà. C'est Brandon. Il parle pas souvent, Brandon. Hein. Mais là, quand il parle, hein, c'est bon. OK. Voilà. En tout cas, vous êtes toujours sur cette radio dans l'émission Tous Azimuts. Écoutez, c'est ta radio partout où vous allez. Partout où vous allez. Sur iPhone, Android, sur radiowaves.com, sur TuneIn ou sur staradio.fr. Staradio.fr. Vous savez, moi, je vais vous dire, mes gens, avec une équipe pareille, il faut vraiment parfois se retenir de ne pas attraper un fou rire. Voilà, d'accord. Ils ont déjà réussi. Hein. Bon, c'est moi qui en étais à l'origine, il n'y a pas très longtemps. Hein. Mais bon, ça a tellement dégénéré que ça tourne en fou rire. Hein. Et puis, il y en avait un autre qui avait réussi, c'était notre ami Geoffrey, hein, qui avait réussi également pendant une émission de Ces talents de chez nous. Hein. Et on a dû expliquer après à l'artiste pourquoi on avait ri, parce que franchement, ça ne se faisait pas, quoi. Hein. Voilà. Bon, alors dites-moi un petit peu, il est déjà 20h16. Ok, on va essayer de faire très court, de façon à terminer à 20h30. Quelques mots du concours de chant. Le concours de chant donc de C'est ta radio. Eh bien, ce concours de chant, il est en très très bonne voie, mes enfants. Très très bonne voie, puisque nous sommes aujourd'hui à 50 jours du concours. Et nous avons déjà, vous entendez bien, tous nos concurrents. Tous les inscrits, c'est fait. On en a 25. J'avais dit 24 et puis j'ai fait une erreur, ce qui fait que le 25e est passé à la trappe, mais bon, c'est tout. Je lui ai dit oui. Donc j'ai pris. On en a 25. Hein. On en a déjà 2 en liste d'attente. Hein. Je veux bien continuer à faire une liste d'attente, mais je ne vois pas trop à quoi ça va servir. Ouais. Hein. Voilà, on en a 25. On a donc toutes les chansons sont quasiment arrêtées. Il me manque une chanson pour la finale, pour une concurrente. Bon, je lui ai donné jusque mardi pour le faire. Et sinon, on en aura 24. Hein. D'accord ? Donc, voilà. Alors, c'est sûr que ça va être une soirée intense, une soirée de qualité. Je ne vous dis pas à l'avance ce qu'il y a dans les 25 concurrents, mais franchement, il y a du lourd. Il y a du très, très lourd. Ok, et je pense que ben voilà, on est un concours de chant quand même où la gagnante du concours de chant l'année dernière a gagné The Voice Kids cette année. Je veux parler de Charlotte. J'en parlerai qu'une fois, hein, parce que je ne veux pas rajouter des choses par rapport à cela. Et donc, j'en parlerai une fois, mais c'est sûr qu'on est fiers de cela. Et je le rappellerai le jour du concours, parce qu'on est fiers de cela. Et sachez que dans les concurrents, eh bien, dans les candidats, eh bien, sachez qu'on a des personnes qui ont essayé d'aller à Voice Kids. Et on a au moins une personne qui a fait Voice Kids à l'aveugle cette année. Voilà, alors ça, c'est des choses qui sont très importantes. Vous vous rendez compte du niveau de ce concours. Et en 5 ans, ce qu'on a réussi à faire. Et je pense qu'on continuera à progresser comme ça. Et je pense que le concours de l'année dernière, qui se tiendra, je vous le rappelle, le 3 octobre 2026, à Salemine, dans la même salle que cette fois-ci, donc à la salle Torres, donc à Salemine, eh bien, je pense que ce concours continuera à gagner en qualité, gagner en force. Donc voilà, donc ce concours, donc, c'est le 13 décembre, je vous le rappelle, le samedi 13 décembre. Actuellement, bien sûr, on s'affaire à quoi ? Eh bien, on s'affaire à remplir la salle, forcément.
D'accord ? Donc cette salle, on peut y mettre jusque 400 personnes. On n'a pas cette prétention. Hein, on n'ira pas jusque-là. Allez, si on arrivait déjà à 250, on serait très content. 200 plus les bénévoles, plus les chanteurs, on serait très content. 250 personnes dans la salle, ce serait déjà très bien. Alors allez-y, il reste de la place, mais je dis, le nombre de places reste limité. Si on veut se limiter à ces 250, hein, quand je vois ce qui est déjà tombé aujourd'hui, eh bien, croyez-moi, il y a intérêt à aller très très rapidement pour s'inscrire. Alors, comment s'inscrire ? On m'a souvent posé la question. Donc, il suffit simplement d'aller sur le site de C'est ta radio, www.cetaradio.fr. Alors, vous ne faites pas attention, surtout, vous affolez pas. Hein. Si vous avez l'habitude d'aller sur le site, voilà, vous allez voir qu'il commence à y avoir des petits changements sur le site. Bizarre, il y a une petite souris qui est passée par là et qui a réussi à faire des petits changements, qui a changé le logo, qui a là. On a retiré des personnes qui n'avaient plus leur place là. On a je dis on parce que j'ai participé aussi. Mais enfin voilà, donc on a travaillé là-dessus, on continuera. Alors quand je dis on, devinez ce truc sur le Twitch forcément, si vous avez deviné avec qui je peux faire cela, eh bien surtout vous le mettez, hein, d'accord, ok. De toute façon c'est toujours les mêmes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les coupables c'est toujours les mêmes. Hein. Donc voilà. En tout cas, vous allez sur le site www.cetaradio.fr. Vous allez dans la rubrique « Chantons avec C'est ta radio ». Et là, vous allez avoir l'affiche, tout d'abord, du concours. Et puis, vous déroulez, vous allez arriver à réservation des places spectateurs. Vous cliquez là-dessus. Vous avez alors le lien pour aller sur Hello Asso. Sur ce lien, vous pouvez réserver vos places. D'accord ? Et payer directement, puisque les places sont à 2 €, je vous le rappelle, 2 €, dont 1 € sera reversé au Téléthon 2025 en association avec le CCAS de Salomine. Donc voilà qui est dit. Par contre, pour ceux qui n'auront pas réservé leur place, s'il en reste, le jour du concours, la place sera à 5 €. Voilà. C'est simplement parce que réserver les places à l'avance, ça nous permet aussi de pouvoir travailler sur les quantités de choses à acheter, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de reste, bien sûr, mais surtout de façon à ce qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est au niveau des places. Je vous rappelle, www.cetaradio.fr, rubrique Chantons avec C'est ta radio. Vous déroulez jusqu'en bas et vous arrivez sur réserver les places spectateurs, hein, et vous allez sur Hello Asso donc pour réserver ces places. Que dire encore de ce concours ? Eh bien, les portes s'ouvriront à 17h30. Le concours démarrera à 19h. La buvette sera également ouverte à 17h30. Donc, vous pourrez vous restaurer dès votre arrivée, peut-être un petit café, peut-être une part de tarte. Et puis, après, dans la soirée, eh bien, vous aurez bien sûr les sandwichs, comme à l'habitude. Alors, sandwich, allez, on met un peu l'eau à la bouche, tout le monde a faim à cette heure-ci. Sandwich, il y aura jambon, il y aura thon, salade de thon, il y aura salade de poulet, il y aura salade crabe surimi, il y aura également américain. Caroline, je ne te l'avais pas dit, ça y est, c'est fait. Il y aura également américain. Et puis, il y aura aussi, alors c'est une nouveauté cette année, et c'est Nathan qui va s'y coller, accompagné par donc Sacha. Nathan qui va s'y coller et qui vont donc proposer des hot dogs. Vous avez bien entendu, cette année, il y aura donc des hot dogs disponibles. On s'arrangera pour que ce soit en nombre suffisant pour tout le monde, mais donc vous aurez ça qui sera disponible. D'accord ? Niveau boissons, les boissons classiques, la bière à consommer avec modération, et puis les sodas. Il y aura également l'eau, plate et pétillante, et puis le café, bien évidemment. Enfin voilà, bon, tout sera fait pour vous accueillir de façon conviviale et surtout de façon festive. On veut que ce soit un moment où tout le monde s'amuse, tout en étant sérieux, bien évidemment, parce que les candidats qui viennent, eux, voudront du sérieux, bien sûr. Côté jury, allez, je vous ai annoncé Okmio tout à l'heure. Eh bien oui, Okmio sera dans le jury.
Hein. Un autre nom connu sur Salomine également, qui est Logan Wallace, qui sera également donc dans le jury. Logan que l'on a pu voir au 14 juillet aux côtés de d'Icar, hein, sur donc la fête du 14 juillet organisée par la municipalité. Et puis Logan qui se produit également au foyer autonomie donc de Salomine, donc qui est connu également là-bas. Hein. Donc ok. Ensuite, qui on aura encore dans le jury? On aura Manon. Manon que vous connaissez parce qu'elle était déjà là l'année dernière. Et non, pas l'année dernière, elle n'était pas là. L'année d'avant, pardon. L'année dernière, je ne sais plus. Oh, tu me rectifies. Elle était là l'année dernière. Elle était là l'année dernière, là. voilà. Hein, vous savez, moi, je ne sais plus parce que je vois tellement de monde ce jour-là que j'avoue que... Voilà. Donc Manon et également mon ami Chris Guitare qui sera là également. Donc qui était aussi là l'année dernière. Alors, ces deux personnes, elles ont une particularité terrifiante pour les candidats. Maintenant, vous êtes inscrits, tant pis. Hein, okay, c'est que ces personnes ont l'oreille absolue. Ha, voilà. Et ils seront tous les deux dans les fauteuils retournés. Donc, ce seront eux qui seront dans le jury pour juger justement de la justesse, de la voix, du texte, etc. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Il y en aura une 5e personne qui m'a annoncé sa venue, pas plus tard que la semaine dernière, et j'en suis très très content parce que ça me fait toujours un plaisir de l'accueillir, que ce soit là où on était ou à Salomine. C'est mon ami Baptiste. Et ouais, notre ami Baptiste sera parmi nous et sera également sur les fauteuils retournés, puisque l'année dernière, Baptiste était dans la salle. Donc, je ne peux pas le mettre dans la salle cette année. Donc voilà, 5 fauteuils retournés. Et puis, il y aura deux membres du jury qui seront dans la salle. Alors, ces membres-là, je ne vais pas vous les citer, puisque ces membres-là, ils seront totalement anonymes. Voilà, eux seront là pour juger de l'attitude des candidats dans la salle, etc. Et pour juger également de l'attitude scénique des candidats, de leur présentation, de leurs gestes, etc., etc. Donc voilà, vous voyez, un jury sérieux qui est constitué de chanteurs et de musiciens, donc des gens qui connaissent la partie. Voilà ce qu'on vous propose au niveau de ce concours de chant. N'hésitez pas à en faire la promotion autour de vous. Il y a des affiches qui sont disponibles, il y a des affichettes également, il y a également des flyers. Je vais refaire des flyers encore plus petits parce que là ils sont très grands ceux-là. Je vais faire des flyers un peu plus petits et bien sûr vous pourrez distribuer autour de vous, diffuser autour de vous et puis surtout les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais donner la palme pour l'instant de la diffusion par réseaux sociaux à notre ami Bertrand. Bertrand, si tu es là, tu m'entends ? Oui. Voilà, Bertrand qui n'arrête pas, et il diffuse l'affiche, et il diffuse des textes, et il trouve les trucs de Salomine et pas Philémée, et il a vu l'affiche concernant le Téléthon à Salomine, clac, il l'a mis, et il arrête pas, il dit, voilà, ok. Alors, on en fait tous autant. On inonde les réseaux sociaux. Alors, il y a Facebook, bien sûr, mais il y a aussi Instagram, il y a aussi TikTok, et puis il y a aussi le réseau X, qu'on connaît un peu moins, qui est l'ancien Twitter. Ouais. Et ce serait peut-être intéressant d'aller y faire un petit tour là-dessus, sachant un peu que les connotations parfois du réseau X ne sont pas toujours très valorisantes. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est remplir notre salle. Donc, voilà. Donc, on diffusera que ça. On n'entrera pas dans d'autres considérations, ni politiques, ni autres. On diffusera que cela. Mais ce serait intéressant d'avoir une ouverture là-dessus. Voilà. Et puis, il y a les affiches, les affichettes. Alors, si vous sentez une âme pour distribuer ces affiches, ces affichettes autour de vous, eh bien, allez-y, elles sont disponibles. Vous me le dites, je viendrai vous en amener, ou enfin, on trouvera un moyen pour les faire parvenir, il n'y a pas de souci, pour pouvoir diffuser au maximum cette information concernant le concours de chant. Voilà, je crois que j'ai fait un tour rapide du concours de chant. Je vois qu'il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question sur le Twitch. Donc, je pense que j'ai été complet. Ici, dans le studio, est-ce que j'ai été complet, Anthony ? Oui, tu as été très complet. Voilà, donc on n'ira pas plus. Voilà, donc on n'en mettra pas plus. Les enfants, il est 20h28. On n'a jamais fait aussi bien. On va lancer Okmio pour terminer.
Hein. Alors on dépassera un tout petit peu, parce que le TikTok Mio il fait 2 minutes 34. On dépassera un tout petit peu. On va lancer Okmio pour terminer cette émission. Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne soirée, un très bon week-end. Pluvieux bien évidemment, enfin ici pour nous. Un très bon week-end à ceux qui sont en vacances, sous le soleil, par 30 degrés, n'est-ce pas? Et puis, une bonne semaine prochaine de vacances pour tous les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants qui sont en vacances actuellement, encore une semaine. Okay. Et voilà, donc voilà, bonne soirée à tous. Grand merci pour votre présence. Merci à Bertrand, merci à Sylvie. Merci, une bonne soirée à tout le monde. Merci Anthony. Merci Patrick, merci à tous et bonsoir. Merci à Brandon. Merci. Qui ne parle pas très souvent, mais qui de temps en temps sent pas mal. Merci de nous avoir écoutés. Pouf, d'accord. Et puis merci à vous tous qui êtes sur le Twitch. Merci à vous tous qui êtes sur cette radio. Bonne soirée, bon week-end, à très bientôt. En tout cas, la semaine prochaine, même endroit, même heure, 19h, avec tous azimuts. Okmio pour finir, et on se retrouve donc très bientôt. Je suis bien souvent dans l'action, j'ai beaucoup de mal à supporter les saisons, tel un volcan en éruption. Je suis la route des sensations, je n'ai pas ma ferme au Canada, mais est-ce que ça me plairait, tu crois? Ce n'est pas une question de climat, mais plutôt de qu'est-ce que je fous là? Je vis mes instants de vie dans l'urgence, pas de parking pour ma conscience. Depuis ma plus tendre enfance, à la vitesse du SAMU, j'avance. Avec persévérance, j'avance avec persévérance. La vie, c'est comme un jeu d'échecs, j'avance les pièces, ouais, d'un coup sec. C'est pas toujours la réussite, mais jamais je ne prendrai la fuite. Et dis-toi bien, ouais, toi là-bas, que si un jour tu veux me mettre mat comme une bulle de chewing-gum, je t'éclate. Moi, ma voix, mes mots et ma gratte. Je vis mes instants de vie dans l'urgence, pas de parking pour ma conscience. Depuis ma plus tendre enfance, à la vitesse du SAMU, j'avance. Avec persévérance, j'avance avec persévérance. Je vis mes instants de vie dans l'urgence, pas de parking pour ma conscience. Depuis ma plus tendre enfance, à la vitesse du SAMU, j'avance avec persévérance. J'avance avec persévérance. Ouais, j'avance. Vous en voulez encore plus? C'est ta radio. C'est ta radio. Encore plus de pop et de rock. C'est votre web radio. C'est ta radio.